Alors on continue, Baruch Hashem, on a la chance et l'honneur de pouvoir continuer le Chok HaEmuna, donc on est le 8 Cheshvan dans le cycle annuel, et on commence juste avec le journal de la foi. Ish Asher ou Arbo, un homme qui a le souffle divin en lui. Donc là, on nous dit que dans chaque génération, toutes les générations, elles contiennent un fil conducteur, un fil qui va permettre de rattacher, un fil qui n'est jamais interrompu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a dans chaque génération des tzadikim qui reçoivent le chemin de la Torah de leur maître, et de maître en élève, d'élève en maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu Be'atzmo. Comme c'est marqué dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, Moshe il a reçu la Torah du Sinaï, il l'a transmise à Yehoshua, Yehoshua il a transmis la Torah aux Ékénim, aux anciens du peuple d'Israël, et aux gens de la Grande Assemblée, etc., etc. Une chaîne ininterrompue depuis Moshe Rabbeinu, de génération en génération. Et tous ceux qui marchent dans leur chemin de ces tzadikim-là, qui sont attachés à cette chaîne-là, alors ils permettent de devenir des bergers, des guides, pour permettre à l'homme de comprendre la Torah et les mitzvot et le but général de la vie entière et de la vie de chacun. C'est pourquoi chacun d'entre nous, il se doit de chercher énormément après ce dirigeant véritable là, chercher qui est le dirigeant véritable de la génération, qui a en lui le roi HaKodesh, le souffle divin, qui permet d'arriver à chacun, d'éclairer chacun comment il va pouvoir concrétiser la Torah. Pas avoir une Torah théorique, comment chacun il peut réussir à accomplir toute la Torah, toutes les halachot, dans les moindres détails. Et ça, il faut comprendre que ce n'est pas suffisant de se rapprocher d'un Rav Stam, d'un Rav même qui peut être le plus grand que tu imagines. Si ce Rav-là, il n'a pas reçu une transmission claire de ses maîtres depuis Moshe Rabbeinu, comment arriver à un homme, permettre à l'homme d'arriver au but pour lequel il a été créé. Il faut chercher le Rav qui est attaché à ça, qui a cette transmission-là. Parce que même s'il y a des psak halakha, il y a des lois qui ont été tranchées, des mitzvot qui sont connus, et toutes sortes de psakim qui sont très clairs, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, malgré tout, la majorité du monde, il se heurte à la difficulté de pouvoir accomplir ces halachot-là, de pouvoir accomplir la Torah. C'est pourquoi il faut trouver un véritable berger, un véritable dirigeant dans le service divin qui peut nous guider. Comment chacun d'entre nous, en fonction de l'esprit de chacun, comment le guider pour l'amener à sa réparation. Comme ils ont dit le sage sur le pasouk, Ish Asher Warbo, c'est marqué dans Sefer Bamidbar, chapitre 27, verset 18, l'homme qui a le souffle en lui, on parle de Moshe Rabbeinu ici, d'accord, on parle de Moshe Rabbeinu, on parle après de Yehoshua qui va recevoir le souffle de Moshe Rabbeinu, qui a le souffle divin en lui, et Chachamim dit c'est quoi? Celui qui sait aller en regard du souffle divin qui est dans le cœur de chacun, il sait s'adapter à l'esprit de chacun. C'est-à-dire que par son roi HaKodesh, il peut savoir ce qui se passe dans l'esprit de chacun, même des choses qui sont cachées. Comme ça nous dit le Kli Yakar dans la paracha de Vaïkra, dans Sefer Vaïkra. Et il sait comment en réalité ce tzaddik-là, ce Rav Shevador, le Rav de la génération, il sait comment réveiller chacun, il sait comment renforcer l'esprit de chacun pour l'amener à accomplir, lui, du niveau où il est, à accomplir la Torah totalement avec perfection. Et ce dirigeant-là, il doit être très kadosh, il doit être très parouche, très séparé de toutes les mauvaises mœurs, complètement pur et kadosh de toutes les mauvaises mœurs au summum de la kedusha. Il doit être d'un niveau extrêmement élevé et il doit avoir une transmission claire jusqu'à Moshe Rabbeinu, comment réparer ceux qui se rapprochent de lui. Il raisonne que chacun il puisse prier de toutes ses forces tous les jours de pouvoir se rapprocher de dirigeants véritables, de tzadikim amitim et du dirigeant de la génération afin de pouvoir se réparer soi-même, pour pouvoir accomplir la Torah et pas simplement étudier la Torah, mais surtout arriver au but de la Torah qui est de l'accomplir. On continue avec le livre Le Jardin des louanges, Takanat Rachamim, une institution des sages. On voit, regarde mon cher lecteur, nous dit le Rav, regarde mon ami, tout ce que les sages ont institué, de faire les brachot du matin, les bénédictions du matin, de faire les brachot avant de manger, de faire les psouké des imras et les cantiques qu'on fait tous les matins avant la Hamida, qu'on chante les louanges à Kadosh Baruch Hu, les psaumes de David, toutes les prières, etc. Tout ça, pourquoi ils ont nous enseigné ça, nos chachamim? Pourquoi ils ont institué qu'on les dise? Pour nous rappeler, dans l'obscurité de ce monde-là, quel est notre but? Louer Hachem, remercier Hachem, chanter à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'un homme, il doit chanter à Hachem. Un homme, il doit louer Hachem, il doit faire des nigunim, des cantilations à Kadosh Baruch Hu. Il doit profiter de chaque mot dans la tfila. Il doit chanter, il doit louer ses brachot. Quand tu fais tes brachot, ne les fais pas vite comme ça. Chante-les tes brachot, tes bénédictions. Tous les alléluiotes qu'on fait dans la prière du matin, chante-les avec un chant qui réveille ton cœur, un chant qui te réjouit. Et même la Hamida, il faut la faire avec un nigoun.
C'est bien que la Hamida elle-même, quand tu l'as fait à voix basse, tu l'as fait avec un nigoun dans ta tête, tu l'as fait dans ton cœur avec un nigoun, comme c'est marqué dans l'écouté Moharan, que par le fait qu'on va habiller la Shrina, donc la présence divine, par un habit extraordinaire. C'est quoi cet habit extraordinaire? En réalité, c'est par les chants et les chansons et les nigounim qu'on va mettre dans la prière. On adoucit toutes les rigueurs, toutes les souffrances qui planent sur nous et sur le monde entier, comme c'est marqué dans la Torah, même bête du l'écouté Moharan qu'on va lire ici, un peu technique, mais on va la lire ensemble gentiment. C'est marqué que Hachem, il a vu notre détresse en écoutant nos chansons. Quand on a chanté, Hachem, il a vu la détresse dans laquelle on était pour venir nous délivrer. C'est marqué dans Télim 106, que par le fait que le Ham Israël, par le fait que le Ham Israël, il va chanter, il va faire des louanges à Hachem, on adoucit toutes les rigueurs, comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, dans la parashat Pinchas, que en réalité l'arc-en-ciel fait référence à la présence divine, à la Shrina, et que les trois couleurs de l'arc-en-ciel font référence aux patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et que eux, ils sont en réalité les habits de la Shrina. Les patriarches, ils vont être les habits, les revêtements de la Shrina, de la présence divine, et que lorsque la présence divine, maintenant, elle s'habille avec des vêtements qui sont lumineux, alors Kadosh Baruch Hu, c'est marqué, il voit la Shrina et il se rappelle de l'alliance, de son alliance qui est éternelle. Et c'est ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand Kadosh Baruch Hu, il voit la Shrina qui s'habille de beaux vêtements? Eh bien, la colère du roi, elle se calme. Et le Zohar nous dit, il y a une parabole pour éclairer ça. Ça ressemble à un roi qui s'est mis en colère sur son enfant, sur son fils. Donc, chacun d'entre nous, c'est le Ham Israël. Et que lorsque le roi, il voit maintenant la reine qui vient avec des vêtements lumineux, et on va voir que les vêtements lumineux, en fait, c'est la prière que l'on chante, les lettres de la prière qui sont chantées avec de la joie. Quand il voit la reine, donc c'est la Shrina, la présence divine, les mots de la Tfila qui viennent avec de la lumière, avec des chants, eh ben, le roi, il se calme envers son fils. La colère qu'il avait contre son fils, elle s'apaise et il le prend en pitié. Il me dit Rabbi Nachman, en réalité, les lettres de la Tfila, c'est ça la présence divine. Comme c'est marqué dans Teilim 51, Hachem Sefatai Tiftach, c'est fait référence, Hachem, mes lèvres, ouvre-les. C'est fait référence en réalité à la parole qui est le nom de Adnout, d'accord? Le mot Hachem là-bas, c'est Adnout. Et bien ce mot-là, il fait référence à la parole, il fait référence en réalité à l'arc-en-ciel, comme Rachid l'explique dans Bereshit 48, avec mon épée et avec mon arc. Yaakov il dit qu'il a fait la guerre avec son épée, avec son arc. Et Chachamim disent que l'arc ici, on peut dire l'arc-en-ciel, ou bien l'arc que l'on va tirer, la flèche, un arc à flèche, et bien c'est un langage là-bas de prière, que Yaakov il a gagné toutes ses victoires par son arc, c'est par sa prière. Donc on apprend en réalité que les lettres de la Tfila, c'est la Shrina. Et lorsque maintenant tu vas chanter, tu vas avoir une voix joyeuse dans la prière, une voix avec des chants et des louanges à Kadosh Baruch Hu, et bien tu vas donner de la couleur à cet arc-en-ciel. La Shrina, tu vas rendre la présence divine lumineuse, tu vas la colorer. D'accord? Parce que dans la voix, il y a trois couleurs. La voix elle est constituée du feu, de l'eau et du vent, qui sont en réalité référence aux trois patriarches. Et en réalité, ce sont eux qui sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Et que lorsque le roi, il voit la Shrina, donc les lettres de la Tfila, la prière qui est chantée, qui est louée, les bénédictions qu'on fait qui sont louées et chantées, et bien à ce moment-là, ça calme, ça adoucit la colère du roi. Il se trouve donc que celui qui va chanter les lettres de la prière et qui va le faire avec un nigoun, avec une cantillation, et qui va le faire de manière très très pure, comme ça, avec beaucoup de clarté quand il va prononcer les lettres de la Tfila, alors il est en train d'habiller la Shrina, la présence divine. C'est-à-dire les lettres de la prière, les lettres qu'il est en train de dire, il est en train de les habiller avec des vêtements lumineux, avec ses chants et ses louanges qu'il est en train de faire. Et quand Kadosh Baruch Hu, il voit cette prière-là qui est faite avec des chants, alors la colère du roi, elle se calme. Comme il dit Rachid là-bas, que lorsqu'il a entendu leurs louanges, eh ben, c'est-à-dire qu'il a entendu, ça rappelle tout de suite le mérite des Avot, des patriarches, puisqu'on a dit que les trois couleurs, qui sont les chants qu'on fait dans la prière, fait référence aux patriarches. Donc ça rappelle le srout, le mérite de nos patriarches. Et donc, c'est-à-dire que cette chanson-là, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, quand ils viennent de manière claire, d'une grande clarté devant Kadosh Baruch Hu. D'accord, ces trois couleurs qui sont les patriarches, ce sont les vêtements qui vont habiller la Shrina, la présence divine. Et quand ces vêtements-là, ils sont lumineux, quand la présence divine, quand la reine, qui est la présence divine, c'est la Tfila qui vient devant Kadosh Baruch Hu de manière habillée, de manière lumineuse et de manière claire comme ça rappelle le srout, le mérite de nos ancêtres. Ça rappelle l'alliance que Kadosh Baruch Hu, qu'il a fait avec le Ham Israël à travers nos ancêtres. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il prend en grâce et il calme sa colère dans sa grande bonté. Et la colère du roi se calme et toutes les rigueurs s'adoucissent. Jusque-là, c'était le lachon de Rabbi Nachman à l'écouter Moran, un peu technique, mais en résumé, quand on le chante à Kadosh Baruch Hu, nos brachot, nos prières, la Hamida, les psaumes de David, etc., qu'on fait des chansons à Kadosh Baruch Hu, eh ben, on est en train de donner de la lumière à la Shrina, ce qui calme la colère du roi, ça adoucit toutes les rigueurs sur nous, Yeratzon, qu'on puisse faire toutes les prières et les bénédictions
en chantant à Kadosh Baruch Hu avec beaucoup de simcha. Bisdeya, on continue donc à travers champs et forêts pour faire aujourd'hui, comme tous les jours, notre heure des doutes. Couper la course de la vie. En réalité, un des grands niveaux qu'il y a dans l'heure des doutes, c'est de pouvoir faire une prise de conscience, de pouvoir s'introspecter. Et bien qu'en réalité, il y a énormément de paroles de nos sages qui sont éparpillées dans toute la Torah Kula, qui parlent de la grandeur de faire des doutes, de la grandeur de faire une introspection. Mais en réalité, bien que c'est quelque chose qui est marqué dans les paroles de nos sages, tout celui qui a un intellect droit, qui a un peu de droiture d'esprit, eh ben, il va se rendre compte que même s'il est pas, même si on ne lui amène pas toutes les preuves qu'il y a dans les écrits de nos sages, il peut comprendre de lui-même que s'introspecter, c'est quelque chose de fondamental, que toute personne qui est responsable, elle doit s'attacher au principe d'avoir un bilan quotidien sur ses actions. Tout celui qui comprend un petit peu qu'il y a une course dans la vie, on est happé par la course de la vie, et que la vie, elle nous traîne d'un événement à un autre, il sait qu'il doit faire à un moment donné faire une pause pour pouvoir réfléchir et sonder les actions qu'il fait pour savoir s'il est en train de courir dans la bonne direction. Tu cours dans ta vie, mais est-ce que tu cours dans la bonne direction? Il faut prendre le temps de vérifier ça. C'est évident que celui qui vit sans recherche du but, quelqu'un qui vit qui n'a pas de but dans sa vie véritable, qui n'a pas une intention dans sa vie de se réparer lui-même, qui n'a pas l'intention de réparer ses traits de caractère, de s'améliorer, et qui vit sans providence divine, alors ça ne l'intéresse pas à lui. Peu importe ce qu'il fait, qu'il fasse des bonnes choses, des mauvaises choses, c'est sûr que lui, il n'a pas de place dans sa vie à s'introspecter. Mais celui, et c'est chacun d'entre nous, qui croit en Kadosh Baruch Hu, qui croit qu'il y a un but dans la vie, qui veut se travailler, qui veut s'améliorer, qui veut réparer ses traits de caractère, alors c'est évident que pour lui, il veut faire des comptes avec sa vie. Il veut faire des comptes avec le monde dans lequel il vit, avec les gens avec qui il vit dans sa maison, sa femme et ses enfants, avec lui-même, et à plus forte raison des comptes avec Kadosh Baruch Hu. Et c'est sûr que celui-là, il est obligé d'avoir tous les jours un moment où il fait ses comptes, un moment où il fait son bilan, où il s'introspecte. Et le Rav nous dit, bien que cette chose-là, elle est connue qu'on est en train de voir, bien que cette chose-là, elle est connue, la course de la vie, les préoccupations de chacun, elles sont nombreuses. Et un homme, il met de côté ce travail-là de s'introspecter. Et même dans les meilleurs cas, un homme, il va s'introspecter de temps en temps, dans des moments, mamash, sporadiques, des moments qui viennent de temps en temps, tous les X temps. Par exemple, quand quelqu'un il va se marier, peut-être qu'il va s'introspecter avant le mariage, parce que c'est un moment crucial dans sa vie, la veille du mariage, ou bien quand quelqu'un il a un problème qui surgit dans sa vie, il va s'introspecter à ce moment-là. Et justement, vu que les Chachamim, ils ont vu que ce travail-là était mis de côté, que le Yetzer Hara se bat pour mettre ce travail-là de côté, ben, beaucoup de sages du Ham Israël, ils ont institué qu'un homme, tous les jours, il puisse se séparer, se couper de l'endroit de la ville dans laquelle il est, de sortir un petit peu de la course de la vie, de prendre des moments fixes pour aller dans un endroit particulier où là-bas, il va s'isoler entre lui et lui-même, il va s'introspecter avec lui-même, il va s'isoler avec son Créateur, et là-bas, il va commencer à s'introspecter, à réfléchir sur ses actions et à se réveiller lui-même à la tchouva et à se réparer. Mais les Tsareno Arabes, malheureusement, la réalité, elle est que même ce que les sages ils ont institué, la plupart du temps, eh ben, le cours de la vie il fait que les gens ils mettent de côté cette institution des sages de s'introspecter. Et la plupart des hommes, même des gens qui sont des grands dieux en Israël, même des gens qui sont très bonnes personnes, ils ne s'occupent des fois même pas du Cheshbon HaNefesh, de s'introspecter, presque pas ils le font. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Yetzer Hara il se bat contre ça. Et ça, c'est une des choses qui va retarder et qui retarde énormément notre Géoula individuelle, notre délivrance individuelle et collective. Que chacun il prenne sur lui ce que Rabbi Nachman de Breslev a dit, de faire tous les jours, quoi qu'il arrive, une heure de des doutes et pouvoir ainsi attirer sur lui sa Géoula personnelle et la Géoula collective du Ham Israël. On continue avec le jardin de la sagesse, notre fameux sage qui est arrivé maintenant, il arrive, donc on reprend dans les mots du conte, il nous dit, le sage il dit, j'ai pas encore besoin de vraiment prêter attention au but que je me suis fixé. Hein, il a dit que c'était le moment de se marier, que tout ce qu'on fait, c'est pour la parnassa et pour se marier, pour avoir de l'argent et se marier. Et d'un coup, il dit maintenant, ce n'est pas le moment que je regarde tout ça. J'aurai le temps plus tard de prêter attention à ça dans les années à venir. Et là, on voit que notre sage, notre philosophe de notre histoire, il repousse le joug de la vie pour les années à venir. Et comme ça, il va perdre en réalité tout le lien avec la vie. Parce qu'un homme, il n'a, ça c'est une phrase très importante qu'il faut retenir, un homme, il n'a en réalité entre ses mains, dans son monde, que le moment dans lequel il est en train de vivre maintenant.
Il faut vivre au présent maintenant. Cet instant-là, il ne reviendra plus. Et si une personne ne vit pas en réalité sa vie avec chaque instant de sa vie en donnant du sens, un but à chaque seconde que je vis dans ma vie, alors son temps, il est gaspillé. Et ça veut dire quoi quand ton temps, il est gaspillé? C'est que tu n'es pas en train de vivre ce temps-là. Tu es un mort-vivant durant ce temps-là. Et de là vient la définition que nos sages ils ont dit que les Réchaïm, de leur vivant, ils sont appelés des morts. Parce que chaque chose que tu fais dans ta vie, chaque instant que tu es en train de vivre, qui ne t'amène pas, que cet instant-là, il ne rentre pas dans le but pour lequel tu as été créé, alors à ce moment-là, cet instant-là, il est gaspillé. Et si c'est comme ça, tout celui qui vit sa vie sans remplir la mission pour laquelle il a été créé, il est en train de gaspiller son temps. Et on voit ici que le sage, en fait, il est en train de se contredire lui-même. D'un côté, on entend dans ses paroles qu'il s'est dit qu'il y a un but dans le monde, se marier, d'avoir des enfants, etc., et d'avoir une parnassa. Que jusqu'à présent, il ne faisait même pas attention à ça. Maintenant, c'est bien, il s'est réveillé à un but. Mais d'un autre côté, on voit qu'il repousse ce but-là. Et ça, c'est une contradiction. Parce qu'en réalité, quelque chose qui est le but pour lequel tu as été créé, ta mission, tu ne peux pas la repousser ne serait-ce qu'un seul instant. Un homme qui a compris, un homme qui maintenant, il est conscient qu'il y a un but dans la vie, il doit sanctifier toute sa vie pour obtenir ce but-là. Parce que c'est quelque chose de connu, que pour réussir dans n'importe quel domaine de la vie, et à plus forte raison pour réussir dans les choses qui sont spirituelles, qui sont le but pour lequel tu as été créé, eh bien, tu es obligé d'investir toutes tes forces, toute ta vie, et en particulier les moments de ta jeunesse, lorsque tu as encore beaucoup de force. C'est là qu'il faut investir toutes tes forces pour le but pour lequel tu as été créé. Comme c'est marqué, c'est bon qu'un homme il prenne le joug sur ses épaules dès le moment de sa jeunesse. Mais Naskir Chouv, ici, on va rappeler encore que tout la recherche du but, tout ce que tu vas rechercher, le but pour lequel tu as été créé, la vérité, Ken, tout ce que tu vas clarifier, c'est quoi le but, tout ce que tu vas rechercher, les chemins, comment arriver au but pour lequel tu as été créé, ça ne doit se faire que par la émouna, que par la foi. La foi, c'est la prière. Parce que tous les buts qu'un homme il va chercher, s'il les cherche, ce que tu vas chercher, Mechila, tu dois le chercher qu'est-ce qui correspond au but du Créateur, le but que le Créateur il a fixé. Et tu ne dois pas chercher à l'intérieur de toi un but en fonction de ce que ton cœur il a décidé que c'est ça le but pour lequel tu as été créé. D'accord? Que comme si qu'il n'y a pas, comme si Kadosh Baruch Hu, il n'a pas donné, c'est quoi sa volonté sur terre? En réalité, chaque chose que l'on fait dans la vie, ça doit être attaché à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et le Créateur, il a déjà dévoilé sa volonté et l'intellect, qui est l'intellect pur qui amène à accomplir sa mission sur terre. C'est pourquoi chacun, il se doit de multiplier les prières, les désirs et les volontés et les recherches pour savoir qu'est-ce qu'Hachem il veut que je fasse. Et ça, c'est pour ça qu'on doit avoir tous les jours une heure où on est mis de boded, où on s'introspecte et on parle à Kadosh Baruch Hu et on demande à Hachem chaque jour qu'est-ce que tu attends de moi, Hachem? C'est quoi mon but à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et cette recherche-là, ce n'est pas une recherche qu'on fait une fois dans la vie. C'est une recherche qu'on doit faire et qu'on doit peaufiner et qu'on doit raffiner chaque jour de sa vie. C'est pour ça que chaque jour, on doit faire une des doutes. Et dans cette des doutes, l'essentiel du trait conducteur, c'est de s'introspecter et de demander à Kadosh Baruch Hu, est-ce que je suis véritablement dans le but pour lequel tu m'as créé? Éclaire-moi, Kadosh Baruch Hu, conduis-moi dans ma mission personnelle qui s'inclut dans la mission que tu as donnée au Ham Israël, dans le projet divin que tu as pour le monde entier. Et Ratson Shenske Lekolze, on continue tout de suite avec le livre Or Hadash, Nigmeru Atirutim, dit le Rav. C'est la fin des réponses. Tu n'as plus de réponses à amener, tu n'as plus de justification à amener. Un homme, il va arriver à 120 ans et dans le ciel, on va lui dire, dis-moi, pourquoi tu n'as pas fait telle mitzvah? Dis-moi, Isaac, pourquoi tu n'as pas étudié toute la Torah Kula? Dis-moi, Ilan, pourquoi tu n'as pas réussi à être Kadosh les Gamre? Pourquoi tu fumais des cigarettes? Pourquoi tu jouais avec des... Tu faisais des... J'ai voulu, mais j'ai voulu. Pourquoi? Pourquoi maintenant tu as fait des jeux de paris comme ça, tu t'es corrompu dans les casinos et dans les jeux comme ça, tu t'es perdu dans les PMU, etc. Pourquoi tu as surfé sur des sites pornographiques à Hachem Ishmor? Et toi, tu vas commencer à dire des réponses, tu vas dire, ah, je ne pouvais pas, c'était difficile pour moi, j'étais déjà addict quand je me suis réveillé à vouloir changer, etc., etc. Et dans le ciel, on va te répondre une réponse tranchante. On va te dire, non, ce n'est pas ça la réponse. C'est que tu ne voulais pas.
Et toi, tu vas dire, mais non, mais écoutez, c'est pas exactement comme ça, j'avais des empêchements, j'avais un grand Yetzirara, j'avais un grand mauvais penchant, j'avais pas le temps, mon père n'était pas d'accord, ma femme m'a empêché, j'avais pas l'argent, j'étais malade, j'avais pas la bonne chavruta, j'avais personne pour m'aider, et encore des réponses tu vas donner. Et dans le ciel, on va te répondre, tout ce que tu dis, c'est vrai, mon fils. Mais toutes ces réponses-là, on ne peut pas les accepter ici, parce qu'elles ne sont pas la véritable raison de ton échec. Tu n'as pas réussi et tu n'as pas fait et tu n'as pas atteint ton objectif uniquement parce que tu n'as pas suffisamment voulu. Dire je ne peux pas, en fait, c'est dire je ne veux pas. Parce que celui qui veut, il mérite d'accomplir ce qu'il veut faire. Un homme, il doit se répéter cette phrase-là constamment. Ce sont mes propres actions qui vont me prouver dans le ciel la vérité. La vérité, on va te la prouver avec tes propres actions. C'est ta propre vie qui va prouver en réalité, qui va justifier est-ce que tu as vraiment fait ta mission ou pas. Regarde, médite un petit peu. Regarde dans ta vie. Tout ce que tu as voulu faire véritablement, tu l'as fait. Ce que tu veux en réalité, ce que tu veux faire dans ta vie, tu peux le faire. Ce que tu as voulu faire, tu l'as fait dans ta vie. C'est quelque chose qui était important pour toi. Tu as trouvé du temps pour le faire. Tu as trouvé des forces pour le faire. De là, tu dois apprendre. C'est de ça que dans le ciel, on va venir dans le ciel avec l'épreuve de ta propre vie. Donc, tu dois apprendre. Tu dois apprendre pour toi. On doit apprendre chacun pour nous. Que avec une volonté forte et puissante, on peut atteindre des niveaux extrêmement élevés dans la vie, des choses extrêmement élevées, des choses qui nous paraissent inaccessibles. Réfléchis sur tes propres chemins, sur tes propres actions. Réfléchis sur ta propre vie. Et tu vas voir que tu peux arriver dans n'importe quel endroit où tu veux arriver en réalité. Et tu dois comprendre en réalité que dans ta vie, ce que tu as fait dans ta vie, c'est bidou ce que tu voulais faire. Donc, si tu voulais véritablement quelque chose d'autre, eh ben, tu serais arrivé à atteindre cet objectif-là. Les données de base de ton patrimoine génétique, matériel et spirituel, ce n'est pas ça qui fait que tu arrives ou que tu n'arrives pas. L'essentiel, c'est ta volonté. L'essentiel, c'est la volonté. Et c'est pour ça qu'en réalité, dans le ciel, la première accusation qu'on va avoir sur nous, la première chose qu'on va nous demander des comptes, c'est sur notre volonté. L'essentiel du jugement dans le ciel, il est sur la volonté. Et c'est ça la phrase toute simple que Rabbi Nachman il a dit, mais très profonde. Macherotse osee. Libre arbitre, c'est ce que tu veux, tu fais. Et on s'est donc allongé un peu ici dans ce fondement-là, dans ce yesod-là, pour renforcer chacun de pouvoir mettre en marche, de pouvoir actionner et activer les forces qui sommeillent à l'intérieur de nous, qui sont les forces de notre volonté. Dans la plupart des cas, avec déjà un petit peu de volonté, on trouve des solutions sur plein d'empêchements et sur plein de difficultés, et on reçoit des forces et de l'envie de pouvoir faire ce qu'on voulait faire pour lequel on était empêché, si simplement on le désire. Et même si maintenant on parle de cas où il y a des grands empêchements, que tu as l'impression qu'elles sont impossibles à briser d'aucune manière, et que véritablement les justifications qu'un homme a de ne pas réussir, elles sont compréhensibles. Dans le ciel, on te dira, tout est très beau et très joli et très vrai. Mais tout ça, c'est vrai. C'est vrai que tu avais des grands empêchements, c'est vrai que tu avais des grandes difficultés, mais de la même respiration, de la même parole, on va te dire juste après, on te posera la question. C'est vrai que tu avais des empêchements énormes, mais pourquoi tu n'as pas continué à vouloir? Pourquoi tu t'es désespéré de vouloir? Pourquoi tu n'y as pas cru? C'est vrai que tu ne pouvais pas faire concrètement à cause de ces empêchements-là, tu ne pouvais pas passer l'étape d'après. Ou bien tu penses que tu ne pouvais pas le faire concrètement, que tu n'avais pas les forces. Mais vouloir, tu pouvais vouloir. Alors pourquoi tu n'as pas voulu? Si simplement tu avais continué à vouloir, on t'aurait aidé depuis le ciel. Parce que le chemin dans lequel un homme veut aller, on le conduit dans ce chemin-là. Et si tu avais renforcé ta volonté, eh ben, et que ça, véritablement, cette volonté-là, elle est constamment accessible dans tes mains, eh ben, du ciel, on t'aurait conduit dans ce chemin dans lequel tu voulais aller. Et tu aurais commencé à avoir déjà immédiatement beaucoup de chemins, beaucoup d'astuces qu'on t'aurait envoyées pour pouvoir arriver à des endroits dans lesquels tu n'aurais jamais pu rêver arriver concrètement. Parce que dans le ciel, il faut comprendre, mes amis, dans le ciel, il y a toutes les possibilités inimaginables que tu n'as même pas pensé à ces possibilités-là. Comment te prendre d'un endroit A et que quand tu veux arriver à un endroit B qui est inaccessible, dans le ciel, on sait très bien comment t'y amener. Et arriver à tout ce que tu désires, même si ça te paraît dans ta tête humaine impossible. Et même si une personne, on dit Nagid, disons qu'une personne, elle n'est pas arrivée concrètement jusqu'à 120 ans de pouvoir concrétiser ce qu'elle avait dans sa volonté. Si jamais sa volonté, si jamais tu as été fort dans ta volonté et que tu as désiré et que tu n'as pas réussi concrètement à y arriver, dans le ciel, on t'écrit comme si que tu as réussi. Et il n'y aura aucune accusation sur toi parce que c'est l'essentiel de ce qu'on demande de toi, que tu désires, que tu espères en Hachem, Yiratzon, que rien
ne puisse briser notre volonté, qu'on puisse désirer toute la Torah Kula et savoir faire le travail de la volonté sur un sujet en particulier, jusqu'à ce que dans le ciel, on nous conduise et qu'on nous permette de passer du potentiel au concret dans nos actions. Chazak, Ben Chazek, et à demain pour la suite du Chok Haïmouna.